Je suis content de voir les journées de la photo revenir un petit peu sur Oran. C'est les journées de la photo, c'est 2 jours entièrement dédiés à la photographie. Donc il y a des ateliers, il y a de l'échange, il y a de la discussion, il y a de l'image. Il y a évidemment beaucoup de photos un peu partout à Oran et ici. S qui nous vient, notre premier invité qui nous vient de la ville de Strasbourg, qui partagera avec vous une exposition. Il y a des images les images sont déjà là. C'est une expo qui s'appelle La peau de Beyrouth. Vous en parlerez ce soir, enfin cet après-midi à partir de 14h30. L'après-midi est consacré à M. Hossein Zaourar, qui est notre invité qui nous vient d'Alger. M. Hossein Zaourar est photographe de presse depuis bien des années. Il est WordPress et on aura l'occasion de le rencontrer demain au niveau du manifeste. Le numérique, c'est quelque chose en plus dans la photographie. On a inventé, à d'autres moments, on a inventé le Polaroid, ça permettait d'avoir une image tout de suite. On a inventé le numérique maintenant. Sur le débat de fond, savoir si le numérique ou l'argentique, qu'est-ce qui les différencie, j'aurais tendance à dire que, bon, quand on est face à une image photographique, on a le sentiment qu'on est comme si on avait été là au moment où c'est presque un faux semblant visuel. Vous êtes devant une image comme si vous aviez été là au moment où le photographe était là. Hein. C'est ça le côté analogique de l'image. Et je crois que l'image soit argentique ou qu'elle soit numérique, moi je pratique les deux, ce côté analogique il est toujours là. Mais en même temps, on dit le numérique, c'est différent parce que c'est digital, comme on dit en anglais, hein, c'est-à-dire c'est point par point. Mais si on regarde l'argentique, qu'est-ce qui se passe sur un film argentique? Il y a la lumière qui rentre dans l'appareil, qui vient toucher le film, il y a un photon ou il n'y a pas un photon. Autrement dit, l'image argentique, elle est aussi, du point de vue purement physique, elle est aussi digitale d'une certaine manière. Il y a un point ou il n'y a pas de point de lumière. Donc je me dis que la différence n'est pas là. Hein. Physiquement, dans tous les cas, c'est digital, et du point de vue esthétique, on est devant une image qui nous fait croire que ça ressemble à de la réalité. C'est comme une fenêtre, comme ça, avec tous les guillemets qu'on peut mettre. Alors je me dis, la différence, elle est ailleurs. Elle est dans le système qui marche avec. Quand on a inventé l'appareil photo, au fond, qu'il soit argentique ou numérique, il y a toujours un moment où quand vous déclenchez, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de cette machine mystérieuse. C'est le moment où le miroir se relève, vous voyez de toute façon plus rien, ça se passe dans la machine. Et la plupart des photographes, des mauvais photographes, les photographes habituels, ils sont simplement des serviteurs d'un appareil. Et quand je dis un appareil, c'est pas juste la machine, c'est tout le système qui va derrière. C'est Monsieur Kodak, c'est la fabrication de films, c'est toute une organisation de la société qui va avec. Avec le digital, avec le numérique, c'est encore un autre système qui s'est mis en place. Vous prenez une photo avec un appareil numérique, tout de suite vous la mettez sur Facebook, et immédiatement, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des petits carrés qui vont se mettre partout, clac, et on vous dit, tiens, c'est faille. Ouais, je mets les photos, j'ai même pas besoin d'identifier faille. Paf, immédiatement la machine devine que c'est faille. C'est là qu'il y a une différence. On est entré dans un système global numérique qui gère aussi bien le chauffage des immeubles, nos montres, nos outils connectés, nos téléphones, etc. Et c'est ce système-là qui change quelque chose à l'histoire de la photographie, entre l'argentique et le numérique. C'est qu'on est entré dans un système où tout est connecté, où tout fonctionne avec... si vous prenez votre appareil, quelqu'un qui va étudier votre photo, il peut savoir où vous l'avez prise, parce que c'est relié à Google, parce que c'est relié à Google Earth. Voilà. C'est ça, la nouveauté, c'est ça. Et je crois qu'au début, quand une invention arrive, elle copie ce qui existait déjà. C'est-à-dire que le numérique, ça ressemble à la photo. Mais en fait, c'est autre chose qui se passe. Quand, moi je viens de Strasbourg, à Strasbourg, c'est là que Gutenberg a inventé l'imprimerie.
Et ben quand il a inventé l'imprimerie, il croyait que ça servait à imprimer des Bibles, que jusque-là c'était les moines qui les écrivaient à la main, etc. Et il croyait que ça servait à ça. Et l'imprimerie, ça a servi à autre chose après. Ça a servi à diffuser les thèses de Luther, les protestants. Ça a bouleversé complètement tout. Ça a amené à la diffusion des idées des philosophes. Les gens se sont mis à lire dans leur langue. Ça a amené la Révolution française. Ça a amené plein de choses, l'imprimerie. Ça n'a pas servi uniquement à copier des Bibles. Ce que va nous amener le numérique, on ne le sait pas encore. Pour l'instant, ça copie la photographie. Vous prenez Photoshop, vous pouvez faire des tas d'effets que vous faisiez avant dans votre chambre noire. Mais ce que ça implique, on est à peine au début. On va dire très rapidement apprendre que le numérique c'est autre chose peut-être. Et c'est un inconnu, hein, c'est avec du bon et du mauvais, je ne sais pas. Voilà, moi ce que je voulais dire d'entrée, il y a ce côté-là. Merci beaucoup Jean-Louis. Donc, par exemple, avec l'argentique, on a 36 poses. Tu es dans la prise de vue, tu es exigeant. Donc tu fais 2-3 photos, après tu choisis la photo que... La création, c'est le regard du photographe. Il capture un moment, une émotion et ça reste juste un outil. Pour moi, le numérique, il ne peut pas égaler le négatif. C'est pas possible. La création, elle est dans le négatif, elle est dans l'argentique, elle n'est pas dans le numérique. Bon, il peut y avoir peut-être la création, mais comme j'en dis tout à l'heure, je crois que c'est un peu les débuts du numérique. Pour le moment, il n'est pas au point. Pour moi, le numérique, il n'est pas encore au point. Et ce qui a créé, c'est-à-dire un grand désastre dans la photo, et surtout, notamment dans le professionnalisme, c'est le numérique. Il y a un immense désastre, qu'on le veuille ou non. Le numérique, tout le monde est photographe. S'il y avait 8 millions de photographes dans le monde, maintenant il y a peut-être 80 millions de photographes. Façon de parler, hein. C'est-à-dire tout le monde est photographe, tout le monde peut faire des photos avec un téléphone, avec un appareil photo rapide. Bon. Et la photo, elle est tout de suite complètement partagée, elle est envoyée, elle est vendue, hein. Mais le professionnel, là, il n'a plus sa place. C'est ça. C'est business, c'est tout. Voilà. Et sur ce, je peux juste, par rapport à ça aussi, genre pour un vrai photographe qui aime sa profession, là, il se met la barre très haute pour dépasser ces gens-là, pour faire ressortir... Oui, détourner tout ça, oui. Voilà. Détourner tout ça. Je suis d'accord. Bon, il y a une manière de faire du numérique, de détourner des technologies, de détourner ce qui est imposé dans l'appareil photo. Hein. C'est vrai ce qu'elle a dit tout à l'heure. Ce n'est qu'un outil. Enfin, c'est le prolongement de la main, c'est tout. Hein, c'est un outil. C'est au photographe d'exploiter son numérique. Mais il reste le numérique quand même. Voilà. Même aussi, il n'y a pas une exigence. On voit que les journaux, la majorité des journaux, bon, je peux dire les journaux qui existent en Algérie, il n'y a même pas un directeur photo. Ça n'existe pas. Le poste d'un directeur photo, si tu fais une couverture pour un journal, à l'aise, il n'y a pas une exigence. Ça passe, quelle que soit la photo, ça passe. Ben là, la différence, c'est les agences. Il y a une exigence. Et la différence, c'est quoi? Il y a beaucoup de photographes. Mais le jour où on cherche la qualité, les professionnels. Mais tant qu'on ne cherche pas la qualité, c'est n'importe qui qui dit. Comme قال العرس, بالك يقول لك أنا خويا il fait le mariage. Ils s'en foutent de la qualité. Ils ne cherchent pas. Mais نهار اللي بغي يحوس على la qualité, يروح عند un professionnel. Et le problème, c'est que on n'est pas exigeant. C'est le mix que tu fais entre l'argentique et le numérique. C'est-à-dire que tu travailles en argentique parce que tu aimes un grain dans l'image. Et ça, il y a une matière dans l'argentique. Et en plus, tu pousses ton grain, etc. Donc il y a vraiment un grain dans l'image qui donne une qualité à l'image. Mais après, tes négatifs, tu les scannes, tu les retravailles, tu boostes les couleurs. Bon. Et aujourd'hui, on est là-dedans. On est dans cette hybridation entre l'argentique et le numérique. Au fond, beaucoup de photographes travaillent comme ça, on mélange les techniques. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais il faut trouver sa technique, celle qui vous convient à vous. Pour mieux